Cotonou Boy Show. Oyanam Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Alors ce week-end c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans du monde, de chez nous, d'ici, d'ailleurs. Chose promise, chose due, elle était là il y a quelques semaines. Et en fin d'émission, nous avons promis qu'elle reviendrait pour la fête des mères pour qu'on ait une nouvelle discussion. Il s'agit de ma maman, Maître Marie-Élise Bédo. Yeah. Oh là là, ça c'est ça. Quand ton enfant rappeur te contamine, hein, ça part sur des yeah. Oui, je suis contaminé. Donc, écoute, Babo, comme je te disais, quand tu es venu la dernière fois, ta vidéo et tes interventions étaient super appréciées. Et comme on avait promis que tu reviendrais pour la fête des mères, je te sollicite encore une fois et je te remercie d'être là avec nous. Encore une fois, je pense que les internautes vont être super contents. C'est un plaisir. Et surtout de les voir me réécouter. Ah, d'accord. Réécouter maman. Mais, elle n'est pas venue seule. Nouvelle pour ceux qui veulent recevoir de l'argent depuis l'Europe, les USA et le Canada. Avec l'Emfai, il n'y a plus besoin d'attendre des jours. En quelques secondes, tu reçois l'argent directement sur ton compte Mobile Money. C'est instantané, l'argent arrive en un clin d'œil. C'est fiable, c'est fini les galères, les problèmes de connexion, les files d'attente, tout ça et zéro tracas. Tes proches t'envoient l'argent directement sur ton Mobile Money où que tu sois et où qu'il soit. Dis-le à ta famille, dis-le à tes amis pour envoyer de l'argent en Afrique. C'est l'Emfai, la solution qu'il faut utiliser. D'ailleurs, là, j'ai un bon plan pour vous tout de suite, là, si vous faites vos premières transactions. À partir de 50 € de transaction, si vous êtes en Europe, vous avez un cashback de 15 €. Et si vous êtes aux États-Unis, vous avez un cashback de 20 $ en utilisant le code promo Cotonou Boy. Elle n'est pas belle la vie, c'est maintenant. Et avec l'Emfai, l'argent arrive plus rapidement et de manière plus sûre chez vous. On s'est dit qu'on allait faire des choses spéciales. Donc aujourd'hui, c'est une émission familiale. C'est la famille qui est là. Donc j'ai ma chère et tendre épouse Astou. Bonjour, qui sera avec nous. Donc aujourd'hui, je suis face aux deux femmes les plus importantes de ma vie. Hein, et on va parler de maternité. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient être à ma place là, avec sa femme et sa mère. On est gentils. Hein? J'ai l'impression d'être au tribunal, d'avoir fait une bêtise et Non, pas du tout. On va me punir. Pas du tout. Lui, tu me donnes l'argent, il va te punir. Déjà, bonne fête des mères à vous. Merci. Bonne fête des mères. Merci d'être les femmes que vous êtes. Merci de nous soutenir dans le quotidien. Merci d'avoir donné vie à des magnifiques filles et merci de m'avoir donné la vie. Tu as doté le monde d'un cadeau exceptionnel. Wow. Qui m'a fait de magnifiques petites filles. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour parler de parentalité, de maternité. Et nous avons deux générations différentes de femmes. C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant et que ça allait intéresser également les internautes. Donc nous allons commencer direct. Maman, quand tu repenses à ton enfance, quel genre d'enfant tu étais petite? Est-ce que tu étais plutôt têtue, plutôt rêveuse, plutôt silencieuse? Quel type d'enfant tu étais? Tu l'as dit la dernière fois. Hein? Têtue. Ouais. Têtue et emmerdeuse, bagarreuse. Ok. Ouais. Ça n'a pas changé. Hein. Bon, ça dépend. Ça mais moi, je me rappelle une chose. Vous savez, à l'école primaire, on me taquinait beaucoup parce que j'étais grande, de longues jambes, mais que je n'aimais pas. Je me trouvais extrêmement vilaine et les garçons se moquaient de moi. Et presque tous les soirs, à la sortie de l'école, on se donnait rendez-vous. Et puis c'est waouh! Vous voyez tous les camarades, waouh! Ouais, et je me battais. Okay. Parce que je ne supportais pas qu'on se moque de moi. Donc j'étais très bagarreuse. Têtue chez les parents, mais bagarreuse à l'école. À l'école. Voilà. Et toi, Astou, quel type? C'est marrant parce que pareil, alors têtu, surtout avec les parents, je suçais le pouce comme Inaya. Voilà, c'est le karma. Mon père a bataillé longtemps pour que j'arrête de sucer le pouce, ça n'a jamais vraiment marché. Je
je frappais souvent mon grand frère. Parce que c'était lui le grand frère. Oui, c'est Il ne normal. devait pas me frapper. Donc, du coup, moi, j'en profitais. Donc, très bagarreuse. J'insultais énormément les gens, enfants, adultes, sans distinction. Parce que justement, je suçais le pouce. Et sur le chemin de l'école, je suçais le pouce pour aller à l'école. Et tout ça, souvent les gardiens qui m'embêtaient, maman pousse et tout, je les insultais un à un. Pousse. Voilà. J'insultais beaucoup. À l'école, pareil, j'étais bagarreuse, un vrai garçon manqué. Donc, en fait, même les garçons avaient peur de moi. C'est-à-dire que, en fait, one mistake, je te pince ou je te tape. Ouais, non, j'étais une John Brie. John Brie de l'école primaire. Mais justement, vous parlez de ce caractère. Est-ce que vous pensez qu'on est avec un caractère ou que c'est l'éducation qui sculpte le caractère? Moi, je pense, quand je vois les enfants que j'ai mis au monde, je vois également mes petites filles aujourd'hui, je pense qu'on est avec un tempérament. J'appelle ça un tempérament. Et le reste, c'est l'éducation qui forge le caractère, l'environnement, ce qu'on apprend à l'enfant. Parce que je me pose souvent la question. Vous avez même, prenons des jumeaux qui sont sortis du même ventre. On leur donne la même éducation, comme nous donnons aux enfants, mais vous voyez qu'ils ne sont pas pareils. Donc, c'est ça que je dis. Quand les enfants naissent, ils viennent avec quelque chose. Et après, on les forge par l'éducation qu'on donne, la société également, ainsi de suite, et l'école. Ok. Vous avez le même tempérament de base, enfant. Qu'est-ce que l'éducation de vos parents a changé, a tempéré, ou qu'est-ce que l'éducation de vos parents a révélé? En tout cas, l'éducation de mon père, il y a deux choses. L'éducation de mon père a révélé que je suis très têtue, mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, c'est un plaisir. J'ai changé, de lui tenir tête. Parce que plus il criait, et plus moi aussi, je voulais m'affirmer. Alors que, paradoxalement, maman, même si elle était dure parfois, elle est douce. Donc, du coup, le côté gentil, le côté bienveillant, toujours souriant que j'ai, c'est d'elle que je le tiens. Mais la fusion des deux a fait que, écoute, je suis quelqu'un de très, très déterminé. Très déterminé, très courageux. En fait, j'ai peur de rien. Parce que, si j'avais à l'époque pas très peur de mon père et que j'osais le défier, je vois pas au final qui peut me faire peur en griffe, tu vois. Donc, ouais, ça m'a rendue forte, en fait, au final. Ouais. Non, je pense que le caractère, ce caractère que j'ai gardé quand même jusqu'aujourd'hui, quelque part, mais plus atténué, ne m'a pas empêché de suivre l'éducation qu'on m'a donnée, les règles morales, les valeurs qu'on m'a données pour que je puisse grandir et bien en physiquement, et bien grandir moralement et réussir l'éducation qu'on voulait me donner. Et comme je dis toujours, ma mère passait tout son temps à dire « Ton premier mari, c'est ton travail ». Je ne sais pas si je comprenais véritablement, mais je savais qu'il y avait un danger quelque part où on me demandait de ne pas y mettre les pieds. Mais papa, lui, malgré mon caractère bien trempé, ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il me faisait toujours des promesses de cadeaux. Je l'avais dit la dernière fois. Si tu réussis, tu auras ça. Et il respectait ça. C'est pour ça que je dis, j'ai été un enfant gâté. J'ai tout eu. Ce qui fait que aucun homme n'a su m'impressionner dans ma vie d'adulte. Que ce soit l'argent, les biens matériels. Je pense que ça, je le dois quand même à mon père, qui très tôt me dit, réussis et tu auras ça. Réussis et tu auras ça. Mais quand même, je suis resté... Ciao, papa est pareil. Ah ben c'est terrible. C'est-à-dire, en fait, à un moment, il n'y avait plus besoin de paroles. Tu sais pertinemment que si tu travailles bien, tu auras des cadeaux. Surtout moi, quand par exemple, des fois, on va se disputer, se fighter, et que j'ai le bonheur qu'au moment où on se fight, ils viennent en France, surtout quand j'étais étudiante. Ça, c'est les cadeaux en stock. Il y a un jour, je crois, on a eu notre plus grosse dispute. Vraiment, c'est vrai, c'était un truc rocambolesque. Croyez-moi que été 2014, les cadeaux, je m'en souviendrai. Robe de marque, chaussures de marque, sac de marque, j'ai eu que non. C'est à cet instant précis que j'ai compris que ça, c'est son langage de l'amour. Et que, bien évidemment, je l'ai utilisé à bon escient. Qui est fou. OK. Moi, j'ai une question, mamie. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'un enfant attend profondément de sa mère? De sa mère? De sa mère.
Oh, mais c'est que toutes les mamans font. L'amour d'abord. L'amour. L'enfant a besoin de l'amour, de sentir. Parce que c'est le premier repère affectif. La personne la plus proche de l'enfant. L'amour, montrer à l'enfant qu'on l'aime. Je t'aime, mon enfant. Et l'écoute. Être attentif. Puisque tous ses besoins, quand l'enfant a besoin de n'importe quoi, c'est maman. Tout, c'est maman. Mais attention, maman est gentille, maman aime, maman est douce, mais maman doit être, comme on dit, la main de fer dans un gant de velours. Dans un gant de velours. Parce que les enfants ont besoin d'autorité. Ils ne le savent pas. Mais moi, c'est en prenant de l'âge que j'ai compris certaines choses. Vous savez qu'un jour, j'ai appelé ma maman. Enfin, j'étais avec maman et je lui dis, « Maman, tu es sûre que cet homme est mon père ?» Vous imaginez un enfant une adolescente de 20 ans parce que papa était trop dur. Papa était dur. Moi, j'ai reçu des coups, hein. Alors là, on m'a botté tout le temps. On m'a botté parce que têtu et tout le reste. Mais un jour, j'ai dit, mais ce monsieur est vraiment mon père. Maman, tu es sûre? Mais aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris que c'était de la discipline. Il fallait que... Hein, bon, maman était là, elle était douce. Pour tempérer, pour dire oui, il t'aime, tu ne peux pas savoir, papa t'aime beaucoup, tu ne peux pas me dire ça, etc. Donc, maman sert d'équilibre. Entre l'enfant et le papa, le rôle joué par la maman est très important. Et l'enfant le ressent de toute façon. Mais l'amour, l'affection, l'attention, c'est de ça qu'un enfant a vraiment besoin de sa mère. Ok. J'ai une question pour toi, Astou. En tant que jeune maman, maintenant tu commences à avoir du métier quand même. Je commence à être un peu rodée. Elle est maman maintenant. En tant que maman, qu'est-ce qui te fait peur dans l'éducation? Quand tu penses à l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qui te fait peur? Alors, principalement deux choses. Le monde extérieur. Enfin, je veux dire, j'ai pas peur de la manière dont je vais les éduquer parce que je sais que tous les deux, on a été éduqués par des personnes incroyables, qu'on a des valeurs incroyables aussi. Par contre, le monde extérieur, c'est une des seules choses que je ne maîtrise pas en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont sorties de la maison, tu auras beau leur inculquer tout ce qu'il faut en termes de respect de soi et des autres, en termes de travail, etc. Ce facteur extérieur, déjà, il y a les dangers d'extérieur. Aujourd'hui, c'est depuis que je suis maman, d'ailleurs, que je percute sur certaines choses. On parle beaucoup de violence sur les enfants. Et quand j'étais pas maman, forcément, je n'étais pas concernée. Donc, du coup, je ne prêtais pas plus attention. Alors qu'aujourd'hui, c'est une angoisse qui est constante et perpétuelle pour moi. Et je ne pense pas que les mamans de garçons, par exemple, aient ce stress-là. En tout cas, pas autant que les mamans de filles, je pense. Donc, c'est... est-ce qu'elles vont réussir vraiment à retenir tout ce qu'on leur apprend? Déjà, à cet âge, moi, régulièrement, les filles, je leur rappelle que, en fait, on ne peut pas vous toucher ici, on ne peut pas vous toucher là, nanana. Et j'espère qu'en fait, une fois qu'elles sont dehors, c'est des choses dont elles vont se rappeler. Et surtout, ce qui me stresse le plus, mais on essaie vraiment de communiquer avec elles. J'essaie de parler avec elles de tout, de rien, d'avoir du temps pour elles, pour que justement, en cas de problème, qu'elles puissent librement venir nous parler. Là encore, elles sont enfants. Quand elles sont enfants, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on rentre dans l'adolescence qu'en général, lorsqu'on ne prête pas attention comme il faut, les enfants nous échappent. Et les adolescentes, en fait, commencent à créer leur monde, faire leur expérience, veulent parfois cacher des trucs. Donc, je sais que nous, en tout cas, moi, en tant que maman, je leur donne ce qu'il faut pour avoir confiance en elles, pour croire en elles, pour être forte et pour être droite aussi, pour être juste. Mais j'espère également qu'elles pourront assez retenir ça dehors, en fait. C'est ça, c'est une angoisse. Et surtout avec les réseaux sociaux, avec Internet, tu ouvres ton téléphone, à chaque fois, il y a une nouvelle dinguerie. Ouais.
Et à chaque fois, tu peux pas ne pas penser à tes enfants, en fait. Ouais. Donc, les enfants, c'est le stress. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'éducation d'un enfant? C'est que ce qui peut être le plus dur dans l'éducation d'un enfant, ce qui n'est d'ailleurs pas facile, c'est que l'enfant n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. Ne prenne pas conscience de ce que maman a dit. Fais attention, là où tu poses les pieds, etc. Je voudrais même rebondir. Astou vient de dire les filles. Mais moi, j'ai 2 garçons. Mais je ne sais pas si tu te rappelles que très tôt, pourtant on n'avait pas encore les réseaux sociaux bien développés, etc. Mais très tôt, je vous ai parlé des balais bleus. Je ne sais pas si tu te rappelles, les agressions sexuelles. Tu étais à l'internat. C'est quoi les balais bleus? Et c'est un peu comme les agressions sexuelles sur les garçons. Okay. Et à l'époque, que le bon Dieu me pardonne, les prêtres, c'était les prêtres qui étaient ciblés, qui avaient des relations anales avec les garçons. Elle a dit les termes. Ah ben oui, c'est-à-dire pour que les enfants sachent. Parce qu'il y a une loi sur ça aussi. Hein? Donc, les relations anales. Et quand je lisais ça, j'ai appelé mes garçons. Surtout, lui, il était avec les prêtres. Que les prêtres me pardonnent. Mais il fallait les prévenir pour dire, hé, mon fils, il y a ça, ça. Et je disais toujours, si on te demande n'importe quoi, quand j'arrive, je viens te voir à l'internat, tu me le dis. Ne me cache rien. Et je pense que c'est ça qui est très important. Très tôt, il faut apprendre à nos enfants, filles comme garçons, à communiquer. Et pour rendre ça, comment dire, normal, j'ai institué quelque chose. Quand tu veux boire du Coca-Cola, par exemple, où que je sois, tu dois me téléphoner pour dire, maman, est-ce que je peux boire du Coca-Cola? Quand tu vas aux toilettes, maman, je vais aux toilettes. Ainsi de suite, pour que ça paraisse normal de communiquer avec maman, de tout dire, surtout que moi, j'étais seule. Moi, j'étais famille monoparentale, comme on dit. Donc, pour moi, par rapport à l'extérieur, c'est comme ça que je me suis comportée avec les garçons. Excuse-moi de te couper. Ça me fait penser qu'il y a quelque chose que tu faisais que je ne comprenais pas, qui m'énervait quand j'étais petit, mais que je comprends totalement maintenant. Voilà. Quand tu es à l'école et que quelqu'un fait son anniversaire et qu'il y avait des biscuits, des bonbons, ou quand on te donnait de l'argent dehors, il disait, tu ramènes à la maison d'abord avant de manger. Voilà. Tu vois, ou l'argent qu'on t'a donné dehors, tu viens, tu me montres. Il y a des fois, je cachais. Ouais. Un jour, je cachais, je voulais me changer. Et t'entends cling, cling, cling. L'argent vient d'où? L'argent est tombé. Donc, en fait, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, qui me frustrait beaucoup en tant qu'enfant, mais qu'aujourd'hui, en tant que parent, je comprends totalement, en fait, parce que tu ne sais pas ce qu'on peut donner à l'enfant, tu sais pas s'il mange, s'il lui arrive quelque chose, tu sais pas d'où est-ce que d'où est-ce que ça sort. Mais tu sais que moi je fais toujours ça. Genre si là 30 piges, s'il y a un tonton qui me donne de l'argent, je m'en vais dire aux parents, ah bah tel tonton m'a donné de l'argent. Mais nous on a été éduqués comme ça. Manger, on a été éduqués comme ça. À partir du film que je n'aimais pas, c'est quand on donne l'argent et que les parents pas vous garder oui, ça. Voilà. Bon, les internautes, je suis sûr que vous aussi, ça vous est arrivé. Tout l'argent que les tontons ont donné là, c'est où? On sait pas. Ils disent, mettre ça sur des comptes épargne. Voilà, les fameux comptes épargne là. Que vous n'avez jamais revu. Ou c'est dans la tirelire. On ne sait pas où les tirelires la passent. Hein? Ben, ma mère. L'argent des communions, tout ça là. C'est vrai. Hein? Bon, on n'a jamais vu la couleur, mais bon. Hein? Il a failli payer les études, donc on va dire que c'est passé dedans. Vous êtes sûr, vous aviez les bonbons, les chocolats et tout ce que vous rameniez. Oui, et on goûte et puis on vous donne. Voilà. Astou, qu'est-ce que la maternité a changé en toi? La maternité m'a adoucie. Ok. Moi, en fait, moi, de base, je suis quelqu'un d'assez nerveuse. Tu en sais quelque chose? Et je peux partir au quart de tour sans réfléchir, because you only live once. Mais en fait, la maternité, ça m'a adoucie. Genre, je prends plus le temps de réfléchir aux conséquences que peuvent avoir mes actes. Et vraiment, c'est comme si ça a débloqué un nouveau niveau.
je ne m'emporte plus facilement, à moins que vraiment je sois dans un état de fatigue intense. Je m'emporte plus facilement. Je prends le temps d'analyser, d'écouter avant de m'énerver. J'utilise mon énergie à bon escient. Moi, je suis très sensible. Je donne beaucoup, que ce soit en amitié, en amour, ce que tu veux. Et en fait, là où avant, j'allais consacrer beaucoup d'énergie et donc beaucoup de batterie sociale aux problèmes des autres. Aujourd'hui, je ne fais plus ça parce que je suis devenue ma priorité, parce que il faut que je sois bien pour que les enfants soient bien. Parce que plus je vais être nerveuse, plus elles vont le sentir et plus je vais m'énerver, etc. Donc là où avant, j'étais vraiment très protective de manière générale envers les gens, aujourd'hui, vraiment, chacun n'a qu'à se démerder parce que j'ai besoin de cette énergie. Donc, je suis plus consciente de moi-même et de mon énergie. Et surtout, la maternité, en fait, ça m'a révélé... Mes parents m'ont très bien éduquée, hein, mais ça a mis en exergue les tares de l'éducation de mes parents. Quand je dis les tares, c'est pas méchant, c'est juste que je me suis surprise à reproduire des choses que les parents faisaient, mais qui n'étaient pas OK. J'en criais pour aucune raison, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, plus j'ai pris conscience de ça, et plus ça m'a adoucie dans le sens où je suis consciente que je ne dois pas reproduire certains schémas. Alors qu'avant, voilà. Et puis, la maternité m'a rendu humble. Parce qu'avant, je pensais que j'étais... Comment dire? Je me suis toujours vue en... Ouais, le centre de la Terre. C'est ça, le centre de la Terre. Pour moi, j'ai un ego... très surdimensionné. Bon, oui. Vraiment, tout tourne autour de moi. C'est moi le centre du monde, déjà de 1. Ensuite, ça n'a l'air de rien, mais j'ai toujours eu, genre, j'ai toujours eu des skinny, ventre plat, ça. J'ai toujours cru que toute ma vie, je serais en mode trop une bombe, trop un top modèle. Dans la vie, tout laisse. Voilà, et ça m'a laissé. Eh ben oui. Ah, ça m'a laissé. Et ça, là... Mais tu sais ce qui est marrant? Oui. Parce que je ne sais pas si toi-même, tu t'en souviens. Après, là, je suis sûre que je m'égare, mais c'est pas grave. La maternité, une fois que j'ai accouché de Inaya, tu sais que tu n'es plus à l'aise avec ton corps et tout, machin. Et j'étais tout le temps en mode gros t-shirt, pantalon et tout. Parce que je me suis rendu compte que, waouh, en fait, je ne suis pas un top modèle et tout ça. Et un jour, je suis venue de bureau de ta maman. Je suis venue, j'étais en mode... Tu vas me regarder. Est-ce que tu te souviens? Je me souviens très bien. Elle m'a dit, mais toi, là... Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces gros t-shirts, ces gros pantalons? Hein? Pourquoi tu te laisses aller comme ça? Ah, je suis pas d'accord. Hein? C'est quoi? De ouf. C'est quoi ça? Merci, maman. Ça n'allait pas. J'ai quitté son bureau, là. Je suis allée commander des robes en ligne. Ça, tu ne me l'as plus dit. Hein? Non, mais tu as remarqué le changement. J'ai remarqué. Voilà. Mais ouais, ça te rend humble. Ça te rend humble. Et ça fait que tu es plus sensible, même aux autres. Parce que le fait, justement, d'avoir autant de sensibilité déjà toi-même, plus pour tes enfants, tu es plus sensible et plus attentionné par rapport à ce que font, tu vois, les autres. Donc, bizarrement, la maternité m'a rendue plus à l'écoute, par exemple. Okay. Plus à l'écoute, plus bienveillante envers les gens de manière générale. Ouais. Et voilà. OK. Alors, maman, la monoparentalité. Oui. Comment est-ce que ça se vit en Afrique? Parce que, bon, je pense que comme je suis né en France, il y avait une manière de le vivre. Ouais, quand tu es venu en Afrique et éduquer 2 garçons en étant mère... active. Mère active. Très active. Voilà. C'est quoi les challenges de la monoparentalité? Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que pour toi, ça avait l'air facile quand même parce que tu jouais à la fois le rôle du père et de la mère. C'est quoi tous les challenges qu'une femme qui est dans ce format-là connaît? La première des choses à faire, c'est de ne pas écouter le monde extérieur. Parce que, vous vous rappelez toute cette période, je suis une femme divorcée. Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'une femme divorcée? Qu'on traite même de célibataire. Moi, j'ai demandé une fois un papier, un certificat de nationalité au tribunal, et c'est arrivé, on m'a mis célibataire dessus. J'ai retourné. J'ai dit à la greffière, je ne suis pas célibataire. Tu me mets divorcée. Donc, on te regarde déjà. Célibataire et tout. Bon.
Mais moi, je faisais fi de tout ça parce que j'avais une responsabilité vis-à-vis de mes enfants. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Et même les enfants en général, c'est bien de les mettre au monde, hein. Mais ce n'est pas facile d'éduquer les enfants. Il faut répéter, avoir beaucoup de patience. Ça développe d'abord la patience, une certaine patience. Parce que tu es dans la répétition. Pour éduquer un enfant, il faut répéter. Il faut dire merci. On donne quelque chose, il prend, il dit rien. On dit merci. On dit s'il te plaît. On dit bonjour maman. Merci maman. Et ils ne le disent. Il faut le répéter. Il ne faut pas être fatigué de répéter. Moi, j'étais face à mes responsabilités qui ne me posaient pas de problème. Dès lors que j'ai élagué tout ce que le monde extérieur peut penser de moi en tant que femme, même pas de mère, parce que tu as des enfants, on ne pense même plus à la maman, mais on ne voit que la femme. Ce qui fait que, j'ai pu éduquer mes enfants, élever mes enfants, et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. C'est ce que je dis. C'est une question de programmation aussi. Okay. Hein? Bon, je ne peux pas... il faudrait quand même que je révèle que j'ai été beaucoup aidée par ma famille. Parce que quand il faut voyager, où est-ce que je mets mes enfants? Chez papy. Hein? Toi, tu as beaucoup fait papy. Et moi-même, je m'organisais pour que mes préoccupations, mes charges ne tombent pas sur des jours où l'enfant doit aller à l'école. Donc, je me suis organisée, soit c'est chez mon frère, ma sœur, etc. Donc, voilà un peu. Et je pense que j'ai essayé de faire de mon mieux. En tout cas, le produit fini est très bien. Pour l'éducation de mes Le enfants. produit n'est pas encore fini. C'est comme le bon vin. Il est en train de... C'est en constante évolution. C'est pas le terme exact, mais... Bonification. Évolution continue. Bonification. Merci. Bonification. Merci. Voilà, l'auteur de l'auteur. Nous allons demander à maman, là, en ce jour des fêtes des mères, quel morceau, quelle musique, que ce soit de ton passé ou que tu écoutes maintenant, tu aimerais partager avec les auditeurs? Bon, je me rappelle de mon temps, on chantait surtout Maman, tu es la plus belle du monde. Mais aujourd'hui, je pense quand même à une personne de mon pays, Miss Espoir. Ok. Maman. Ok. Nous ganoué. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti largué par notre génération? Parce que le temps évolue. Hein? Et tes enfants, tu les as vus traverser plusieurs phases. Est-ce que tu es toujours en phase avec la période dans laquelle ils sont? Comment tu les suis dans leur évolution, leur passage d'enfant à adolescent, d'adolescent à adulte? Comment est-ce que tu vis ces transitions-là? Je pense que j'ai fait l'effort de comprendre cette transition générationnelle. Au départ, c'était comme un choc. Et comme tous les parents, je disais, oh, les enfants d'aujourd'hui, hein. Oh, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je crois que nous tous, on le dit. Mais il y a une réalité. Quand je vois les nouvelles technologies, nous, on n'a pas eu ça. Les réseaux sociaux, etc. Ah, il faut vite se mettre là-dedans. Pour suivre les enfants, il faut apprendre, savoir de quoi il s'agit. Et je vois les influenceurs. Le pire, c'est les influenceuses. L'argent, le sexe, les seins, les BBL. Ah, ok. Ah, mais oui, tout ça, ça fait partie de la génération de mes enfants. À partir de ce moment-là, il faut faire avec. Moi-même, il y a beaucoup de choses que tu m'as apprises que je ne connaissais pas. Quand je me rappelle les portables, quand on a eu les premiers portables, impossible de pouvoir faire quelque chose, c'est à mes enfants que je demande. Donc, en même temps, j'ai appris. Moi, je pense qu'il faut éviter les conflits intergénérationnels. Moi, je l'ai compris comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, au Bénin, ici, je suis avec pas mal d'associations de jeunes dames, de femmes, que j'appelle mes filles. C'est maman, et j'apprends avec elles. Je participe à beaucoup de choses et le langage a changé. Le langage a beaucoup changé. On dit certaines choses, tout est en anglais.
le lead, le podcast. Au départ, je dis, mais c'est quoi tout ça, vos affaires-là? Donc, j'apprends. Et donc, du coup, non, je n'ai pas de problème avec la transition qui pour moi est une transition, alors que vous, c'est votre vie, c'est votre génération qui veut ça comme ça. On est obligé de se mouler là-dedans, sinon on va rater beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas, surtout quand on a affaire à des adolescents. Toi, tu as quand même passé déjà le cap, mais les adolescents, les vrais, regardez le problème de l'utilisation malencontreuse d'Internet aujourd'hui avec la jeune génération. Hein, les cybercriminalités, etc. Mais il fallait que quelqu'un soit là pour expliquer aux enfants que, bien sûr, Internet ne sert pas qu'à ça. Internet, c'est quelque chose de très évolutif pour vous. Il faut vraiment vous l'approprier et faire quelque chose de bien. Mais malheureusement, des enfants se sont retrouvés dans ce schéma de cybercriminalité. Mais est-ce que c'est vraiment leur faute? Qui leur a dit? Qui leur a montré? Moi, il y a des choses que j'ai montrées à mes enfants. Mais qui leur a montré? Hein, vous voyez, donc non, je n'ai pas de problème. Vu qu'on parle d'Internet et que je sais que tu es très souvent sur TikTok. Voilà. Et tu m'envoies beaucoup de choses à 4 heures du matin sur WhatsApp. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la tournure que le monde prend globalement? Ça fait peur, j'avoue. Moi, comme j'ai des petites filles aujourd'hui, et que quand je regarde les influenceuses, les Emma Louès, les Amon Chic, chez nous, il y a même qui... Bon, c'est surtout de l'autre côté. Hein, j'ai mal. Parce que je dis, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que le mot influenceur a même perdu sa valeur et son vrai sens. Nous n'avons pas les vrais influenceurs, influenceuses. Parce que quand on exhibe de l'argent, on fait voler de l'argent, on monte des belles voitures pour faire croire, faire rêver les enfants, pour leur faire croire que le monde est ainsi fait. Vous avez vu les résultats que nous avons aujourd'hui avec les agressions sexuelles, les meurtres sur jeunes filles parce qu'on veut vite avoir sa Range Rover, on veut vite avoir ceci et on a quelques contacts avec, sur le net ou bien Facebook avec un homme. Hein, vous causez 2 mois après, vous vous donnez rendez-vous, il t'amène dans une chambre d'hôtel et paf, il te tue, enlève tes organes, etc., etc. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, faudrait-il pas prendre des lois comme certains pays l'ont fait hein, par rapport à l'utilisation de TikTok. TikTok ne sait qu'à montrer les fesses, les seins des jeunes. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Voilà. Okay. Et est-ce que tu as l'impression que, genre, les mamans d'aujourd'hui, les nous, là, est-ce que tu as l'impression que, genre, on a plus de liberté ou, au contraire, qu'on a plus de pression comparé, justement, à votre génération? Ça a bien évolué pour vous. Hein? La jeune génération, vous avez gagné beaucoup en liberté. Parce que déjà, grâce à l'évolution des mœurs vis-à-vis de la femme, les lois que nos États ont prises par rapport au regard apporté à la femme, l'important, parce que c'est d'abord la femme avant d'être la mère. Les femmes ont beaucoup été libérées par rapport à leur responsabilité dans la société, à ce qu'elles sont. On est arrivé à leur dire l'homme et la femme sont égaux en droit. Ça, c'est beaucoup. Les femmes ont beaucoup accédé à l'enseignement, à la scolarisation, etc. Et je pense que par rapport à nous, moi encore de mon époque, c'était pas si mauvais que ça. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez une liberté. Aujourd'hui, vous voyez, je prends un exemple. Regardez la robe que nos mamans portaient quand elles étaient enceintes. Et regardez ce que les femmes portent aujourd'hui quand elles sont enceintes. C'est pas beau, ça? Moi, j'envie ça. Je trouve ça super. Avant, on croyait que les femmes enceintes étaient des malades, quoi. C'est-à-dire, tomber enceinte, préparer l'arrivée d'un bébé, les femmes étaient considérées comme des malades. Handicapées. Des handicapés. Mais aujourd'hui, au contraire,
on se fait shooting joli. photo. Ah Ça, oui, c'est les clair. shootings Ouh photos. là là. Mais moi, j'adore ça. Les robes Et comme je boulantes. dis, comme elle l'a dit, après la naissance de sa première fille, de ma petite fille, et elle est venue au cabinet, j'avais commencé à la suivre. J'avais commencé à voir qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, parce que je l'ai connue. Hein. Et là, depuis que l'enfant est né, j'ai senti comme une négligence. Mais je lui ai dit, hé, attention, hein. Elles sont là-bas, hein, les chisas, là. Pardon, hein. Elles vont le zioter, hein. Ne viens pas me dire que tu as des problèmes, hein. Ramadan, la beauté. Je veux voir la beauté, hein. Tout ce qu'il faut faire. Et c'est ça. La grossesse n'est pas une maladie. Devenir maman n'est pas quelque chose de négatif. Les femmes, et puis les femmes ont plein de panoplies de produits qu'on met à leur disposition aujourd'hui. Et Mamie Meg aussi en profite. Hein. Je veux rester dans le... Ouais. Oui. Dans la course. Dans la course, voilà. Alors, on a parlé des femmes et les pères d'aujourd'hui par rapport aux pères de ton époque. Est-ce que tu trouves qu'ils ont changé? Est-ce que tu trouves qu'ils sont plus présents, plus proches? Est-ce que la paternité a évolué? Parce que je pense que de ton point de vue d'avocate, tu dois côtoyer beaucoup de familles. Bien sûr. La Quel point de paternité vue tu a as? beaucoup évolué dans le bon sens. C'est pas encore ça, hein, mais je crois que les papas sont moins autoritaires vis-à-vis de leurs enfants. Certains sont vraiment à l'écoute. Vous savez, à une époque donnée, mais est-ce qu'un papa peut même penser prendre le biberon, préparer le lait et prendre son enfant et lui donner? Mais il y a 50 ans, 60 ans, mais ça ne viendrait même pas l'idée. Et même s'il le fait, mais on va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On va gronder sa femme. La propre famille de la femme va gronder. Mais aujourd'hui, tu peux revenir du boulot parce que l'enfant est là, l'enfant attend la maman, etc. Parce que vous connaissez les enfants. Quand vous êtes absent toute la journée, hein, ils sont sages, sérieux, mais dès que maman ouvre la porte, il y a les bobos par-ci, il y a les trucs par-là. Et on peut toujours dire au papa, est-ce que tu peux le prendre? Hein? Tu peux le prendre 20 minutes, le temps que je... Hein? Et je pense que de plus en plus, dans les foyers jeunes, ça se fait. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, mais les papas ont quand même changé. Assister à l'accouchement de leur femme, mais il y a 60 ans, tu ne peux pas. Ça ne me vient même pas à l'esprit d'aller assister sa femme. Au contraire, on est là à marcher dans le couloir, à transpirer et tout. Et quand on a voulu changer les choses, les hommes étaient rentrés dans les salles d'accouchement, mais le premier, il s'est évanoui quand il a vu sa maman, sa femme pousser le bébé. Il est tombé, c'est de lui. Et c'est la femme qui dit, chérie, qu'est-ce que tu as? Alors qu'elle est en train d'accoucher. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ancré dans l'esprit que c'est une bonne chose que d'assister une femme quand elle accouche d'un enfant et de l'assister d'une certaine façon. OK. D'accord. Bah, du coup, moi, j'ai une question pour toi. Parce que du coup, tu as assisté aux 2 accouchements. Oui. Qu'est-ce que ça crée en toi, en fait, d'assister à ça? Est-ce qu'il s'est évanoui? Ah, il ne s'est pas évanoui. Par contre, quand j'ai accouché d'Inaya, il a cru que j'allais mourir. Et tu as pleuré ou tu as failli pleurer? Ça fait bah, mal. en fait, quand tu as accouché d'Inaya, je me suis senti coupable, en fait, parce que c'est même pas l'accouchement en lui-même, parce que l'accouchement en lui-même, ça, c'est allé vite, mais c'est les douleurs. Tu as découvert que ça fait très Voilà, mal. ça, je me suis dit, d'accoucher. oh, comment tu peux faire ça à l'enfant de quelqu'un? Voilà. Non, parce qu'elle avait mal, elle se tordait de douleur, et toi, tu es là, tu peux rien faire, en fait. Tu peux rien faire à part lui tenir la main, et elle a des contractions, tu as l'impression qu'elle s'en va. À un moment, tu as l'impression qu'elle est même partie, que son âme a quitté son corps et que la douleur la ramène, mais avec une violence. Non, vivre ça, ça a été très, 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 très dur et ça a développé mon respect vraiment pour le genre féminin en général, en fait, pour toutes les mamans, pour toutes celles qui donnent la vie. C'est énorme. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que entre ce moment-là et l'accouchement, tu as peut-être 1 heure qui passe, mais une fois que l'accouchement est passé, bah, c'est comme si rien ne s'était passé, en fait. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Ça, le bon Dieu doit être une femme. Donc, oui, c'est ce que j'ai retenu. Bon, la deuxième fois,
vu que je savais comment ça allait se passer. Voilà. Hein, donc, j'étais détendu. T'étais sacrément détendu, ma foi. Bon, C'est vrai, hein? C'est-à-dire que, Il était vraiment détendu. quand j'ai Bon. commencé, quand les contractions commençaient, il dormait. Hein. Ça, Il dormait tranquille et tout. Je me suis dit, OK, quand le moment sera venu d'aller à l'hôpital, je vais le réveiller. Il dormait. Donc, du coup, je lui ai dit, OK, là, les contractions sont avancées, il faut partir. Tranquille, il a pris sa petite douche. Ok, Bon. cool. Il vivait cool, hein? je savais que... À l'hôpital, tu vois, à l'hôpital, genre, la première fois, tu sais, il était très... Oh, machin, il me tenait la main. Voilà. Il savait, en fait, Il marchait. Il savait ce qu'il attendait. Il ne voulait pas que je l'attrape. Ça fait mal. Il allait, je dois aller chercher ça, je dois aller chercher ça. Mon ami, viens que je te tienne. Alors, moi, je lui ai dit, mais reste là. Reste. Oh là Non, là. mais c'est une expérience magnifique. Absolument, C'est ça. Ouais. Deux, c'est bien. Ouais. Mais c'est dur. Ouais. On ne nous dit pas que ça fait mal. Et je pense qu'on ne peut même pas décrire. C'est ça. Si certains hommes savaient, je le dis toujours, si certains hommes savaient, ils n'allaient pas exercer des violences sur leurs épouses. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans le couple, on n'a pas besoin de lever la main sur une femme. Parce que c'est une douleur indescriptible. Il faut vivre cette douleur soi-même. Or, voilà, les hommes ne peuvent même pas vivre cette douleur et ils ne savent pas ce que c'est que l'accouchement. Là, il faut qu'ils en prennent conscience et respecter leurs épouses. Je vais commander un appareil de simulation. Ah, j'ai vu Tu sais, ça il y a sur des Internet. simulations Il y a de des appareils de contraction. simulation de contraction où tu ressens la contraction. Oui, On je a l'ai fait vu, tester j'ai ça vu à ça. des Mais hommes. ça, c'est un niveau de 1 à 10. Quand tu leur mets ça à 2, Ils sont déjà morts. Ils sont déjà par terre. Ah, moi, j'ai même pas envie d'expérimenter ça. Non, pour une vidéo. Juste pour une vidéo. Pour une vidéo. La nature a déjà bien fait les choses, a réparti les rôles. On n'a qu'à rester chacun dans son rôle. On réessayera, t'inquiète, je vais commander. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut être un bon parent sans être parfait? Ou est-ce qu'on a besoin d'être parfait pour être un bon parent? Moi, je ne pense pas. Il faut être vrai. Ok. Il faut être vrai avec les enfants. Leur expliquer les choses suivant l'évolution, leur âge. Lorsque, je vous dis, ma petite fille me dit, « Mamie, comment on fait vraiment un bébé ?» Il faut trouver les mots. Elle t'a posé la Elle m'a question? déjà posé la question. Ah, ok. Ça... Comment on fait un bébé? Mais le week-end dernier, elle me dit, « Mamie, entre Ronaldo et Mbappé, tu choisis qui? » Vous voyez, à cet âge-là, 5 ans, vous voyez l'évolution du monde? Donc, on te pose des tas de petites questions. On te pose des questions sur la mort. Comment un enfant peut-il poser des questions sur la mort? Vous voyez notre monde d'aujourd'hui? Hein? Tu vas mourir quand? Quand tu dois mourir? Hein? Comment sont les vraies questions. Vous voyez? Ah, mais moi, je ne veux pas que tu meurs. Donc, ça fait tout drôle. Donc, il faut leur expliquer. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont tellement éveillés et posent beaucoup de questions. Même sur l'acte sexuel et l'amour. Ça vient déjà à 5 ans. C'est extraordinaire. Donc, trouver les mots justes pour répondre. Il faut être vrai avec les enfants. Il ne faut pas être parfait. Vrai. Pour que demain, quand les enfants vont découvrir qu'ils se disent « Ah, papa m'a dit la vérité ». Il ne faut pas que les enfants disent « Papa ment trop, maman ment trop ». Parce que dans certaines situations, tu vois les enfants qui disent « Ah, vraiment, tout le monde ment ici. Papa ment et maman ment ». Donc, soyons vrais. De menteurs. Il faut être vrai. Bah, pour toi, c'était quoi la définition de réussir l'éducation d'un enfant? À ton époque, qu'est-ce que ça voulait dire généralement à ton époque? Je ne pense pas que c'est changé. C'est de voir que ton enfant, par rapport à des personnes extérieures, adopte des comportements, de bons comportements. Tu as appris des valeurs, le respect d'autrui, l'honneur, la vérité. Quand des voisins te disent « Oh, vraiment, ton enfant est bien éduqué, monsieur, ça fait plaisir. » Surtout lorsque tu as élevé tes enfants tout seul, tu les as éduqués tout seul, et qu'en face, les gens vous disent « Ah non,
ça fait beaucoup plaisir. Donc, c'est là que tu... Mais il y a des enfants qui disent, mais c'est poli cet enfant-là. Et parfois, ça vient dans tes oreilles. Tu dois pouvoir le savoir. Donc, la réussite de l'enfant, ça passe d'abord par les valeurs que tu lui as inculquées et maintenant par toute l'aide que tu lui as apportée pour qu'il réussisse dans la vie, qu'il réussisse professionnellement, qu'il passe tout le cap des examens parce que c'est encore les mamans, toi-même tu as vu aujourd'hui, mais les papas aussi, de plus en plus, comme on l'a dit, ils participent. Quand l'enfant vient avec des devoirs à la maison, parce qu'il faut dire, les enfants retiennent quoi? Ta présence à leur côté. Ce n'est pas les cadeaux. Nous avons vu des enfants dont les parents ont beaucoup d'argent. Quand il y a n'importe quoi, on achète des cadeaux. On achète de ceci. On donne et de l'argent, on donne de l'argent. Mais ce sont ces mêmes enfants dont on dit qu'ils sont mal élevés, mal polis. Donc, ce que l'enfant retient de toi, c'est ta présence. Les devoirs que tu fais avec l'enfant. Papa, maman, viens m'aider, etc. Les mamans sont toujours là et de plus en plus, les papas sont là. Ils doivent être là. Et à chaque étape de la vie, l'enfant doit pouvoir se sentir félicité, encouragé. Il a bien travaillé. Bon, il a échoué, par exemple, à un examen. Bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Tu lui expliques que l'échec aussi fait partie du processus de réussite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la prise de conscience. Quand tu es là, tu parles, tu expliques, tu communiques et l'enfant finit par être ce que tu veux dans le moule où tu veux le mettre. C'est tout. Et toi, de ton point de vue et de ta position, pour toi, ce serait quoi tes indicateurs de la réussite de l'éducation que tu auras donnée qu'elle soit à nos heureuse. enfants? Okay. Genre, j'aimerais vraiment que, quel que soit ce qu'elle choisisse comme voie, ce qu'elle fasse comme métier ou whatever, qu'elle soit heureuse dans tout ce qu'elles vont entreprendre, qu'elle soit épanouie. Pour moi, ce sera ça, en fait, ma réussite. Bien sûr qu'elle ne manque de rien, parce que, bon, aucun parent n'a envie de voir ses enfants dans la galère, mais fondamentalement, qu'elle soit heureuse, en fait. C'est ça. Moi, c'est mon plus gros challenge, c'est essayer de leur inculquer, parce que moi, je suis une princesse. Je suis une princesse. Je suis une enfant princesse, tu vois, de base. Et elles ont le droit d'être des princesses, mais le plus important, c'est d'être heureux. Parce que des fois, il y a des jeunes filles. Moi, je connais des gens qui ont fait le choix soit d'être heureux, soit d'être des princesses. Moi, j'ai la chance de pouvoir être les deux. Parce que j'ai un bon mari. Mais c'est ça, c'est la quête de soi-même. Vivre pour elle-même et pas pour le regard des autres. Travailler pour elle et pas parce que, voilà, le poids de la société. Se marier, si elles ont envie de se marier. Faire des enfants, c'est de faire des enfants. Être maîtresse de leur choix en toute conséquence de cause, je sais pas, et heureuse, fondamentalement. Mais ça m'inspire une question que moi, on me pose du coup tout le temps par rapport à toi. On me dit, tu es artiste. Tu as une mère qui est avocate, qui est occupée de hautes fonctions. Comment ça s'est passé? Et je sais que, je me rappelle quand je suis rentré au Bénin, même déjà avant ça, je sais que tu ne t'es jamais opposé au fait que je fasse de la musique. Pour toi, ce qui était important, c'est qu'il y ait les études à côté. Et quand je suis rentré, c'est la même chose que tu m'as dit. Tu m'as dit, OK, si tu veux faire ta musique, fais ta musique. C'est pas ce que je rêve pour toi, mais il faut que tu aies ton travail à côté ou que tu aies une activité, ton filet de sécurité à côté. C'est quelque chose que je n'ai pas compris tout le temps, surtout au début de ma carrière quand j'ai commencé, parce que pour moi, je voulais faire de la musique et tout ça là. Je voulais savoir comment on se sent en tant que parent quand ton enfant ne va pas suivre la voie que tu as pensée pour lui et qu'il faut à un moment l'accepter. Enfin, comment est-ce qu'on le vit ça? Eh oui, les parents ont toujours des rêves pour les enfants et parfois ça ne se passe pas bien. Je vais donner l'exemple. Au départ, tu étais censé devenir notaire. On était tous partis sur cette base-là. Et c'est pour ça que tu as commencé à faire du droit. Et puis, en cours de route, tu as changé, mais sans rien me dire.
Et tu es arrivé pendant les vacances et tu me sors des papiers. Tu dis, mais maman, je ne fais plus... Tu devais faire la 4e année, je crois, la maîtrise. Et tu me dis, maman, j'ai laissé tomber. Mais voilà, je suis inscrite à tel endroit. ISEG, à l'ISEG. Institut de marketing et de je ne sais pas quoi, là. Mais bon. École de commerce. Voilà, école de commerce. Et puis, je vois marketing, communication. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais j'ai été angoissée. C'est que quand il est reparti, j'ai pleuré. Honnêtement, toi, tu ne le sais pas. Quand je savais qu'il était dans l'avion, j'étais à la maison, je sais que l'avion a décollé. Mais j'ai beaucoup pleuré ce jour-là parce que j'avais l'impression que j'avais échoué. Voilà quelqu'un qui était prédestiné à être notaire et on était d'accord dessus. Maintenant, il ne me dit rien. Déjà, j'ai accepté la musique, ce qui est beaucoup. Mais maintenant, il me trahit et puis, bon, il va faire autre chose que je ne maîtrise pas. Il va manger quoi avec quelle communication? Communication, ça veut dire quoi? Et dans quoi j'avais l'impression qu'il était rentré dans la facilité, tu vois. Et je me suis dit, bon Dieu, j'ai échoué. Et j'ai tellement pleuré ce jour-là. Après, je me suis dit, bon, non. Parce que ça, au moins, j'ai une vision optimiste, inébranlable de ma vie. Et puis, je dis, non, ne te laisse pas aller. Essaie de comprendre ce que c'est. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est lui qui s'occupe de ma communication. Alors, tu vois, j'ai voulu comprendre et je l'ai laissé continuer. Voilà. Mais est-ce que c'est facile de faire confiance? Parce qu'à un moment, tu dois faire confiance. Tu dois te dire, comment tu laisses aller? Tu pries et puis tu confies ça à Dieu. Je veux comprendre. Une fois que j'ai compris, il m'explique. Il me dit, maman, demain, je ferai ceci, je ferai cela. Et puis, on me dit, c'est les nouvelles carrières, les nouvelles... Tu vois, moi, j'étais dans du classique. Avocat, magistrat, médecin. Ça rassure les parents. Parce qu'on sait qu'après les études, il sera médecin. Mais avec tout ce qui s'est développé, avec les nouvelles technologies, c'est maintenant que les parents se mettent dans le moule pour comprendre que, effectivement... Et c'est ça qui fait manger les enfants. J'ai vu beaucoup de garçons, d'enfants de sa génération, de ta génération, vous ne faites pas le travail du diplôme que vous avez obtenu. Les diplômes classiques, il y a beaucoup qui ont viré parce que le monde a muté. Il y a une grande mutation de par l'arrivée des nouvelles technologies. Et bon, j'ai fini par accepter parce que sur le terrain, j'ai vu comment il travaillait. J'ai vu ce que ça a donné. Et bon, ça m'a rassuré. Je pense qu'il n'aura pas besoin de moi pour manger. Parce que c'est ça, le bonheur des parents, c'est que leurs enfants puissent voler de leurs propres ailes, s'occuper d'eux et de temps en temps avoir un regard vers nous aussi. Maman, aujourd'hui, je t'amène au restaurant, on t'apporte des cadeaux. Au moins, c'est ce que vous nous devez un peu. Oui, mais voyez? Ça me permet de faire la transition sur, moi, ma dernière question. Je ne sais pas si tu as une question encore. Mais après, elle peut venir après. Ce serait, qu'est-ce que aujourd'hui tu as un enfant ou tu as des enfants qui sont des adultes, qu'est-ce que, en tant que mère, tu attends de tes enfants aujourd'hui, après les avoir éduqués, après avoir investi dans leurs études, dans leur élévation, de les avoir accompagnés? Qu'est-ce que tu attends de tes enfants? Des modèles. Des modèles? Des modèles. Je veux que mes enfants soient des modèles, qu'ils grandissent dans la société, que la société leur reconnaisse leurs valeurs, leur capacité à être des hommes bien, des hommes qui participent au développement de leur pays d'une façon ou d'une autre. Qui soient des gens qui comptent pour la société, qui ne soient pas un rebut de la société, qu'ils travaillent tout simplement et qu'on sache que cet enfant, il a été bien éduqué et il travaille, il gagne sa vie. Se marier et s'occuper de sa femme et de ses enfants, prendre ses responsabilités en tant qu'homme. C'est comme ça que j'estime que j'aurais réussi l'éducation de mes enfants, en faire des hommes qui évoluent sans forcément en référer à maman, s'accrocher au jupon de maman.
les laisser vivre leur vie. C'est un peu comme ça que moi je vois. Du coup, excuse-moi, peut-être du coup, ta question me lance sur une autre question. Pourquoi le mariage et les enfants, c'est quelque chose d'important, de capital pour les parents? Je pense que c'est quelque chose que je vais comprendre dans quelques années. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, à un certain âge, quand tu es un garçon, on va te dire, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des enfants. Pourquoi? Surtout pour les mamans et les garçons, c'est super important. C'est comme si c'était quelque chose qui, comme tu dis, participe au sentiment de « oui, j'ai réussi ma vie ». Ça fait partie des cases à cocher pour les parents pour dire « oui, j'ai réussi ma vie » ou « j'ai réussi l'éducation de mes enfants ». Le mariage met en place la famille, cellule de base de la société. Si on ne renouvelait pas cette cellule de base, qui va former la société? Qui? Nous passons. Moi, je vais mourir bientôt, mais il faut bien que quelqu'un prenne la place, et ainsi de suite. Nos parents sont morts, mais il faut bien un remplacement pour faire évoluer notre société, faire évoluer notre pays. Il faut que ça évolue. Donc, on ne peut pas faire autrement. C'est la nature. C'est la nature. C'est pour ça qu'il est très important qu'on ait un cadre. Tu vois, un cadre qui socialise notre société. Sinon, c'est pas normal. On va aller à la chute totale. Donc, la famille, c'est cette institution qui donne l'impression de renforcer les acquis d'une société. C'est ma façon à moi de voir les choses. D'accord, tu vois? J'ai une question du coup. Du coup, selon toi, parce que bon, là, quand on a parlé de mariage, quel est censé être le rôle? Tu sais, il y a toute une, comment dire, il y a toujours des discours autour des belles-mères, le rôle des belles-mères, tout ça, tu vois. Pour toi, quel est censé être le rôle de la belle-mère, de manière générale? La belle-mère, elle fout la paix à son enfant qui est marié. Point. Non, toi, tu as dit ce qu'elle doit faire, le rôle. Le rôle... Non, mais c'est oui, ça. D'abord, elle leur fout la paix. Elle prend la bru telle qu'elle est. Elle doit prendre la bru telle qu'elle est. La bru ne doit pas lui plaire. Moi, c'est ma conception et toi-même, tu le vois. Je m'en fous. Mais je te plais quand même. Oui. Mais, tu vois, vous allez dans certaines familles. Ah, c'est quelle femme que mon enfant a menée? Vous entendez ça? C'est moi-même qui l'ai mise au monde. C'est moi-même qui ai fait ceci. Elle ne sait pas faire ci. Non, 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 non. On n'a pas le droit. Ton fils a choisi une femme. Il l'aime comme ça, donc tu dois l'aimer. Point. Tu l'aimes. Parce que quand tu aimes ta bru, tu rends ton fils heureux. Quand il y a conflit entre bru et belle-mère, le fils ne peut être que malheureux. Et c'est comme si on demandait à l'enfant de choisir entre sa mère et sa femme. L'enfant n'a pas de choix à faire entre la mère et sa femme. L'enfant aime sa mère et l'enfant doit fonder sa famille, avoir ses enfants. Et la belle-mère, elle a tout simplement pour donner peut-être quelques conseils, si possible, et chouchouter ses enfants, ses petits-enfants. Hein? Apprendre à connaître ses petits-enfants dès le départ et évoluer avec ses petits-enfants. Mais laisser le champ libre à son fils pour gérer sa cuisine interne avec sa femme. Ça ne nous regarde pas. Et moi, c'est ma conception. Et c'est comme ça que je suis. Hein? Foutre la paix à nos garçons. Surtout, c'est par rapport... Tu vois, on a constaté quelque chose. Nos garçons n'ont jamais de problème avec la belle famille maternelle, enfin, la belle famille de la femme. Enfin, la belle famille de la femme. Mais pourquoi c'est toujours du côté de la famille, de l'homme, surtout la mère de l'homme, que vous voyez les mamans s'accrocher à leur fils? C'est moi qui l'ai mis au monde. Il me doit tout. Qu'est-ce qu'il donne à... Non, 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 non. Moi, je suis contre. Donc, j'estime que si tu aimes vraiment ton fils,
il faut les laisser vivre avec la femme qu'il a choisie. C'est ça qui lui plaît. La belle-fille ne doit pas te plaire, c'est-à-dire, c'est pas à toi de dire que elle ne me plaît pas, donc c'est pas bon pour ma fille. Elle doit te plaire. Tu es obligé de l'aimer. Et si tu veux peut-être améliorer certaines choses dans leur vie de couple, ainsi ta belle-fille, ta bru te fera confiance. Hein? L'esprit de famille doit prévaloir avant toute chose. Moi, c'est ma conception. Donc, du coup, tout le monde est heureux quand l'amour règne. Maintenant, les petites choses de... Non. Donc, voilà un peu comment, moi, ma conception de la belle-mère que je dois être. Rendre ma bru heureuse avec mon fils. Bah, tu me rends heureuse en tout cas. Eh bien, bien sûr. Et je veux que tu restes toujours belle. Je te l'ai dit, tu es mise en garde. Hein. Ouais. Je ne veux pas voir de tisa dans l'environnement. Hein. Oh, s'il y a une tisa, c'est que tu l'auras voulu. Elle va finir 6 pieds sous terre avant de se rendre compte de ce qui se passe. Bon, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Une dernière. Oui. Si tu devais donner un conseil, un conseil aux jeunes mamans et surtout aux futures mamans. Un conseil. Aux futures mamans. Aux futures mamans. Bon. C'est bon de faire des enfants, mais dans de bonnes conditions. Ça me fait penser à un problème. Les grossesses en milieu scolaire. Faut pas être pressé. Faut pas être pressé de se retrouver avec une grossesse non désirée alors que tu as tes études qui vont te donner à manger demain. Il faut pas oublier. Parce que lorsque tu tombes enceinte pour un homme qui, à la fin, te dit « Ah non, qui ne veut même pas reconnaître la grossesse », voilà le premier problème. Et ce sont les parents encore qui vont gérer ça. Tu ne peux pas être épanoui. Donc, moi, je demande aux jeunes mamans, aux jeunes futures mamans, de ne pas être pressées. L'enfant, on l'aura. D'une façon ou d'une autre également, il y a des méthodes aujourd'hui pour en avoir au cas où vous ne l'avez pas comme vous l'auriez souhaité. Donc, moi, je demande aux futures mamans de prendre le temps de faire des enfants aimés, désirés avec les hommes qu'elles aiment. Voilà. C'est joliment dit. C'est joliment dit. On valide. Je pense que nous allons terminer sur cette jolie sur cette note. Belle note, tout à fait. Cette belle note. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. D'être revenue pour cette discussion. Merci, Astou, de nous avoir accompagnés, d'avoir participé et d'avoir donné le point de vue des jeunes mamans. Tu sais qu'il m'appelle jamais Astou. Arrêtez de m'interrompre sur mon émission, s'il vous plaît. Pourquoi tu dis pas bébé? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est Eh ça. bien oui, elle a le droit de revendiquer c'est ton bébé. C'est bébé. D'accord, bébé. Mais nous Mais sommes oui, dans bébé. un cadre professionnel. Bébé. D'accord, merci, bébé. Merci bébé. Je t'en prie, n'en fais pas tant. Bonne fête des mères à vous encore, merci. Et Merci. bonne fête Merci à à toutes toi. les mamans qui nous regardent. Ouais, bonne fête à toutes les mamans. Et vous, chez vous, si vous avez kiffé ce format du Cotonou Boy Show, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire si vous souhaitez qu'on parle d'autres thématiques. Si vous faites beaucoup de bruit, maman va revenir. C'est parce que vous avez fait du bruit qu'elle est venue. Et je pense que nous avons pris du plaisir à faire cette émission. Oui. Pour terminer, Astou, je vais te demander une musique. En rapport avec les mamans? Comme tu veux, la musique avec laquelle tu as envie de terminer l'émission. Section d'assaut. Ok. Maman, avant qu'elle ne parte. Avant qu'elle ne parte. Oui, Voilà. section d'assaut. Ok. Ça, c'est un très beau son. Quand tu l'écoutes, tu te rappelles que, en fait, il faut passer du temps avec ta maman, il faut lui dire que tu l'aimes. Ça nous remet les pieds sur terre à chaque fois. Cotonou Boy Show.